Salut à tous et bienvenue sur Eyal Witch. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau jeu de cartomancie qui s'appelle l'Oracle G. C'est celui-ci. Il a été créé par Gérard Barbier, vous allez trouver une soixantaine de lames à l'intérieur. Dans ce jeu, vous allez trouver des symboles simples et courants qui vont vous permettre d'avoir une interprétation plus facile. C'est pour ça que ce jeu peut aussi bien convenir à des professionnels que pour des débutants. Du coup, lorsque vous aurez des combinaisons, ce sera plus facile à assimiler grâce justement à cette simplicité au niveau du dessin. Personnellement, j'aime beaucoup ce jeu de cartes parce que je le trouve très personnel et intuitif. C'est-à-dire que vous pouvez apporter votre propre observation. C'est un oracle en fait où aucune règle n'est imposée. C'est-à-dire que si vous débutez, que vous êtes entre guillemets néophyte, en fait, vous pouvez même inventer votre propre règle. Voilà, ce qui est bien, c'est que le but de cet oracle, c'est de développer votre créativité, votre intuition, mais surtout de découvrir votre propre méthode. Parce que souvent, ça je le dis dans mes précédentes vidéos qui parlent de cartomancie, voilà, on vous donne plusieurs méthodes, mais le mieux c'est de vous écouter, de suivre votre intuition et du coup de créer entre guillemets votre propre méthode. Voilà, ce jeu est vraiment reposé sur ça. C'est pour ça que je le considère vraiment comme un jeu très personnel. C'est vraiment à vous, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas le prêter, pour éviter justement que les fluides puissent se mélanger, parce que du coup ça pourrait influencer. Du coup vous devez vraiment être le seul à utiliser votre jeu de l'Oracle G. Voilà, n'hésitez pas à le pratiquer afin de vous familiariser avec. Même si par exemple vous ne faites pas un tirage qui a vraiment grand sens, mais ça va vous permettre de vous familiariser avec les symboles premièrement. Si au début vous n'avez pas de bons résultats, il ne faut surtout pas se décourager. Voilà, c'est pour ça que, comme je disais juste avant, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. Ça peut mettre un petit temps quand même, mais au moins vous vous familiarisez bien avec le jeu, vous connaissez bien les symboles, leur signification première, et après du coup vous mettez votre pierre à l'édifice. Si jamais du coup ça ne marche pas, encore et encore, vous pouvez tout simplement le reposer, vous le ranger et le lendemain vous recommencez votre consultation. Vous n'avez pas besoin de chercher un quelconque présage au début, essayez vraiment de juste vous familiariser avec. En ce qui concerne les rapprochements, du coup comme je disais tout à l'heure, vu que ce sont des symboles qui sont assez faciles, courants et simples, du coup ça va vous permettre d'utiliser et de développer votre intuition quand vous allez avoir justement des rapprochements entre deux cartes ou des combinaisons. Et du coup, ça va vous permettre de vraiment développer votre intuition. C'est pour ça que ce jeu, je le trouve vraiment génial. Voilà, maintenant on va commencer à aborder les méthodes. Juste avant ça, ce qu'il faut savoir du coup, hormis du coup les significations premières de chaque carte, il faut savoir que du coup, si vous avez une saison qui sort, du coup cette carte de la saison du coup sera en conséquence, si c'est l'automne, ben, ce sera l'automne tout simplement, si vous en avez qu'une seule. Si par exemple vous êtes amené à avoir le printemps qui arrive et enfin vous avez plusieurs cartes, vous tirez 2-3 cartes et après vous avez l'été, ça veut dire qu'en gros entre printemps et été vous allez avoir ce qui se passe avec les 3 cartes. Ça veut dire que du coup vous avez une période. Ça peut très bien être de l'hiver jusqu'à l'automne, du coup ça vous fait 9 mois à peu près je crois. Voilà, ça peut très bien être ça. Ensuite, si vous avez 2 saisons mais par contre qui sont côte à côte, ça voudra dire que c'est pour une durée de 6 mois, ce que vous êtes en train de voir sur cette ligne. Si vous avez 3 cartes, du coup 9 mois, et si vous avez 4 cartes, ça va être 1 an minimum. C'est-à-dire que ça peut être 1 an comme plus. Voilà. Nous allons voir du coup 4 méthodes. La méthode du prénom, la méthode de la pyramide, celle des 7 cartes et celle des 21 cartes. A tout de suite. Alors du coup, voilà, là vous avez l'Oracle G qui se présente comme ceci. Hop, vous allez trouver différentes lames. Il faudra bien faire attention, là par exemple, vous avez un homme. Hop, si jamais c'est comme ça voudra dire qu'il sera brun. Si c'est comme ça voudra dire qu'il sera blond. Voilà. On peut aussi considérer dans le brun le côté châtain. Ou alors châtain assez clair. Vous avez aussi, regardez, une dame. Donc il faut faire attention aussi au sens de certaines cartes. Vous avez certaines cartes où il faut absolument, tout simplement, faire attention au sens. Là par exemple, celle-ci,
il n'y a pas besoin. En général, vous verrez, il y a des numérotations sur les deux côtés. Là, par exemple, vous voyez, le 23, hop, il n'est que ici. Là, sur cette carte, vous l'avez en haut et en bas. Là, regardez, par exemple, vous les avez en haut et en bas. Il y aura une signification particulière qui sera différente si elle est retournée. Par exemple, dans cette situation, si elle est à l'endroit, donc comme là, le soleil en haut, hein, ça voudra signifier que chagrin, pleurs, ennui ou tristesse. Donc en gros, bon, c'est pas très positif. Par contre, en revanche, si vous avez la lune qui est en haut, ça veut dire qu'en gros, tous les espoirs sont permis. Du coup, vous avez différentes cartes comme ça. Je vais essayer de vous en trouver une autre. Après, pareil. Voilà, comme je disais tout à l'heure, si jamais vous avez des interprétations ou si par exemple votre intuition vous dit certaines choses, voilà. Là, par exemple, pour moi, ce serait une ascension. C'est un exemple, hein, bien sûr. Et là, ce serait l'inverse. Voilà. C'est pas parce qu'elle est retournée, enfin, qu'elle est à l'envers et qu'il n'y a pas de nombre, pardon, de l'autre côté, qu'il ne faut pas le prendre en compte. Qu'il ne faut pas le prendre en compte, pardon. Décidément. Voilà. Voilà, pareil pour le cadeau. Là, vous voyez, il y a 2 chiffres. Du coup, 2 significations en fonction du sens. Voilà, c'est pour ça qu'aussi le consultant, enfin la personne à qui vous allez tirer les cartes, si jamais c'est elle qui du coup vous donne les cartes, c'est très important le sens dans lequel elle va vous les donner. Oui. Du coup, hop. Si jamais vous pouvez les brasser comme ça aussi, hein, c'est pas interdit. Voilà, vous avez un paquet bien défini. Vous brassez vos cartes. Vous pouvez les brasser évidemment de la façon que je vous ai montré juste avant. Évidemment, vous coupez. Hop. Vous regardez votre coupe. Hop. Et du coup, voilà. Nous allons du coup voir la méthode des 7 cartes. En général, lorsque vous allez commencer un tirage, vous allez souvent procéder de la façon que je viens de vous montrer. Donc, une fois que vous avez battu les cartes et que le jeu est coupé, par le consultant ou par vous-même, hein, les 2 cartes de la coupe, comme je vous ai dit juste avant, en fait, c'est ce qui va dominer du coup votre consultation. Donc là, tout à l'heure, on parlait d'une femme blonde et du coup d'amour, parce qu'on avait des cœurs hein, dessus. Ça peut vouloir dire autre chose, tout dépend d'un individu à un autre. Voilà, du coup, vous étalez le jeu, voilà, face cachée comme ça, et vous faites tirer cette carte au consultant. Ok. Hop, vous allez les placer de gauche à droite, donc. Hop, vous allez tirer cette carte. On est 35, 6, 7, j'ai pas trop de place dans le visuel, donc j'espère que ça passera. Voilà, une fois que vous avez tiré vos 7 cartes, et que vous les avez bien placées de gauche à droite sur une même ligne, vous allez du coup retourner les cartes. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez les faire recouvrir par le consultant dans l'ordre qu'il va souhaiter les recouvrir. Donc en gros, le consultant veut mettre là, il peut mettre ici. S'il veut mettre ici, il met là, hop, dans l'ordre qu'il veut. C'est lui qui va un peu choisir, quoi. Hop. Ensuite, du coup, vous allez interpréter chaque carte. Hop. Une fois que vous avez interprété chaque carte, vous allez du coup interpréter les rapprochements qu'il y a entre elles. Hop, qui sont là. Ça peut être aussi comme ça, hein. Attention. Ça, c'est le foyer. Enfin, pour moi, en tout cas, ça représente le foyer. Vous pouvez aussi, vous, considérer ça comme une couleur de cheveux sombre ou une couleur de cheveux clair. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, si jamais votre tirage, pour vous, n'est pas assez précis, vous pouvez faire recouvrir une 2e fois pour avoir plus de détails. Donc, vous refaites recouvrir encore une fois et ça va vous permettre d'avoir des détails. Vous pouvez demander au consultant et de refaire du coup comme avant, peu importe l'ordre. Hop. Voilà, pas plus. Votre tirage est terminé. Voilà, ça c'était pour la méthode des 7 cartes. Ensuite, nous allons voir le tirage des 21 cartes. Donc, pareil,
Vous reprenez votre jeu. Vous le massez. Hop. Vous coupez. Vous regardez votre coupe hein, qui est quand même intéressante. Hop. Et du coup, vous étalez. Et vous choisissez, vous faites choisir au consultant 21 cartes. Donc en fait, cette méthode est vraiment très simple. Hop. Vous les laissez retourner pour éviter que la personne soit entre guillemets parasitée par ce qu'elle peut voir. Donc normalement, les cartes sont attirées sur une ligne, sauf que bon, j'ai pas trop d'espace là. Du coup, je vais le faire sur 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19 et 20. Voilà, là vous avez votre tirage selon la méthode des 21 cartes, qui est bon, très simple. Normalement c'est sur une ligne, c'est-à-dire que vous allez lire comme ça, évidemment de gauche à droite, et quand évidemment vous les tirez, c'est de gauche à droite aussi. Et si jamais le tirage n'est pas assez précis, vous pouvez faire retirer des cartes au consultant jusqu'au tirage des détails désirés. C'est-à-dire, si jamais par exemple là c'est pas assez clair, vous faites tirer ici. Si c'est pas assez clair aussi là, vous faites tirer ici. Si jamais, par exemple, vous voulez juste faire dans la continuité, vous pouvez continuer en faisant 22, 23, 24. Mais attention à ne pas trop en tirer parce que du coup, ça sera moins précis. Hop, hop, vous continuez, hop. Si jamais encore là, c'est pas clair, hop. Mais vraiment pas plus. Et voilà. Voilà, ça c'était pour la méthode des 21 cartes. Ensuite, nous allons voir la méthode du prénom. Donc pareil, vous battez les cartes encore, hein, vous faites couper au consultant, hop, vous regardez votre coupe qui donne des détails assez importants. Hop, vous étalez le jeu face cachée sur la table. Et ensuite, vous faites tirer au consultant autant de cartes qu'il y a dans son prénom. Si jamais vous avez un prénom composé, il faudra le considérer les deux prénoms. Donc, par exemple, pour un prénom de moins de 7 lettres, il va être nécessaire de recouvrir les cartes 2 fois. Donc, par exemple, si vous appelez Tom, hop, 1, 2, 3, vous tirez 3 cartes. 1, vous recouvrez une première fois et une deuxième fois. Et du coup, vous avez votre tirage. Ça, c'est pour un prénom de moins de 7 lettres. Sinon, si c'est plus que 7 lettres, vous pouvez juste les recouvrir une seule fois. Hop. Si c'est plus que 7 lettres, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, du coup, vous avez plus que 7 lettres. Hop. Vous pouvez recouvrir une fois. Donc, évidemment, vous faites face cachée. Hein. Là, bon, je le fais pas. Mais... toujours tout face cachée, comme ça, surtout si c'est le consultant qui tire les cartes. Voilà, ça pourrait parasiter en fait lors de son tirage. Parce que par exemple, je dis une connerie, hein, mais si elle va voir juste ça, elle va se dire « Ah, peut-être que ça parle d'amour et tout », alors que ça se trouve aucun rapport. Et du coup, elle va penser à ça dans sa tête, et du coup, hop, premier parasite, ça va pas concorder, ça se trouve. Donc voilà, vraiment le faire face cachée jusqu'au bout et vous dévoiler vraiment à la fin. Bon, sauf quand derrière vous avez besoin de retirer derrière, hein, vous n'allez pas tout recacher, enfin, c'est logique. Voilà pour la méthode du prénom. Maintenant, on va attaquer la plus grosse méthode, c'est la méthode de la pyramide. Donc même principe, vous battez les cartes, vous faites couper, hop. Regardez, vous étalez le jeu, hop, et vous allez faire tirer par le consultant 7 cartes dans un premier temps. Vous allez les disposer de gauche à droite pour former la base de la pyramide. Donc hop, veillez à garder un peu d'espace ici, parce que vous allez rajouter des cartes juste en dessous. Donc là, ça va prendre pas mal de place, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais... hop, du coup le consultant va tirer 7 cartes.
Je le retourne tout de suite, comme ça m'évitera de toutes les retourner derrière. Mais du coup, pareil, vous les gardez bien cachés hein, jusqu'au bout. 5, 6, 7. Ça va constituer la base de votre pyramide. Ensuite, vous allez refaire tirer au consultant 6 cartes. Ces cartes, vous allez les disposer au-dessus. Du coup, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Voilà, là normalement vous avez 6 cartes. Ensuite, vous allez tirer ou faire tirer comme vous voulez, 5 cartes de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite. Du coup, hop, là vous avez tiré 5, vous allez en tirer 4. Hop, 3, 2 et 1. Du coup, là, vous avez une pyramide à 7 étages avec une base de 7 cartes. Là, sur cette base des 7 cartes, en fait, ça va concerner le présent et les événements proches ou importants dans la vie du consultant. Et les étages qui vont correspondre à l'évolution des événements, en fait, vous allez avoir la dernière carte qui est juste là. Celle-là, la dernière carte qui est juste là. Celle-là, c'est entre guillemets la carte dominante de la pyramide, en fait. Elle va vous symboliser la conclusion de la consultation. Vous pouvez faire une conclusion plus précise, en fait. Ensuite, vous faites retirer 5 dernières cartes pour faire une synthèse du jeu. Donc, en gros, les cartes, je vous avais dit de garder un emplacement là. Hop. Parce que là-bas, vous avez votre conclusion, mais du coup, ça va vous permettre d'avoir une meilleure synthèse du jeu. Donc ça, c'est vos 5 cartes, entre guillemets, de synthèse. Et en fait, le jeu se lit de gauche à droite et de bas en haut. Donc en gros, vous allez les lire comme ça. Hop, 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 hop. Et celle-ci, par contre, vous les lisez vraiment en dernier avec la conclusion, parce que c'est du coup les cartes de synthèse. Il faudra aussi tenir compte des diagonales dans les deux sens. Ça va vous permettre d'avoir une interprétation un peu plus complète du jeu. Donc quand je vous parle de diagonale, c'est-à-dire ça, hop, comme ça, hop, comme ça, hop. Voilà. Vous pouvez aussi les relier, hein, bien sûr, si vous sentez un rapprochement, hop, vous faites une combinaison, ça va avec ça aussi avec ça. Voilà pour la méthode de la pyramide. En général, sur ce genre de tirage, on ne va pas recouvrir les cartes, parce qu'on estime qu'il y a suffisamment d'informations. Cependant, si jamais vous avez quelques doutes, vous pouvez quand même tirer des cartes en plus. Hop, vous pouvez tirer par exemple là, ou là. Ou même pour votre synthèse, si vous en voulez une de plus, mais pour moi, seulement une de plus. Parce que normalement, pour moi, déjà la synthèse, en fait, déjà de base, ça c'est votre conclusion. Et ça, c'est déjà en fait comme un recouvrement, entre guillemets. C'est vraiment pour vous aider à mieux voir clair dans votre conclusion. Voilà, c'est un tirage qui est assez complet. Voilà pour le tirage méthode de la pyramide. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura un minimum aidé. Parce que je sais que cette vidéo était quand même assez attendue, j'ai eu pas mal de demandes par rapport à l'Oracle G. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou Facebook, ou même par mail si vous préférez, ou tout simplement à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.